Salut mes amis, il y a un petit texte que je lis, que je voudrais me partager avec vous. Donc, vous allez m'aider à pouvoir trouver peut-être des réponses. Et parfois, on nous dit qu'en question de la matière de la foi, on doit avoir de l'Esprit Saint pour comprendre certaines choses, qu'on n'a pas besoin peut-être d'y mettre, donc d'utiliser notre intelligence. Peut-être vous allez nous aider à avoir des éclaircissements en rapport avec toutes ces questions que j'ai ici. Pourquoi Dieu, qui prétend nous avoir tous créés, nous crée-t-il mécréants depuis notre naissance s'il veut que tout le monde soit croyant? Donc, nous devons avoir de la foi, nous devons croire en lui, alors qu'il nous a créés mécréants. Une autre question. Pourquoi est-ce que nous devons... Alors, il nous faut convertir des gens qu'il a créés. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs, il y a des imams, je ne sais pas, qui doivent nous prêcher la parole de Dieu, qui doivent nous dire qu'il faut nous convertir. Pourquoi ça demande les autres hommes qui doivent nous dire qu'il faut croire en Dieu, qu'il faut nous convertir? Est-ce que Dieu lui-même ne suffit pas? Dieu n'a pas de la force. Dieu n'est pas tout-puissant. Ça demande des autres personnes qui doivent venir nous dire, donc il faut faire ceci et cela, il faut éviter ceci ou cela. Une autre question. Pourquoi nous donne-t-il un cerveau s'il ne veut pas qu'on l'utilise pour nous poser des questions? Puisque parfois on nous dit qu'il faut avoir de l'Esprit Saint, qu'on ne doit pas utiliser notre cerveau, notre intelligence, qu'il faut avoir de l'Esprit Saint seulement, qu'il ne faut pas donc chercher à comprendre, à utiliser de la raison. Pourquoi il nous a créé avec un cerveau? Alors, une autre question. Pourquoi nous recommande-t-il de prier pour changer les choses dans les prétendus livres sacrés, si tout ce qui nous arrive révèle de sa volonté? Donc, ce qui arrive sur la terre, c'est de sa propre volonté, ou bien il laisse même faire, pardon. Pourquoi alors nous devons prier? Prier pour pouvoir changer des choses. Est-ce que Dieu, avec nos prières, nous pouvons changer ce que Dieu prévoit? Donc, puisque tout ce qui se passe, c'est de sa propre volonté? Ou bien alors, si nous prions et nous changeons des choses, alors c'est de notre volonté, nous pouvons changer ce que Dieu prévoit? Si nous pouvons changer ce que Dieu prévoit, alors ce Dieu-là, donc il est manipulé par les hommes. Alors pourquoi nous devons prier? Si Dieu, c'est lui-même, nous devons même accepter sa propre volonté. Est-ce que la prière vaut de la peine ou pas? Une autre question. Pourquoi a-t-il permis la création de plusieurs langues? S'il veut que nous lui parlions peut-être en arabe ou bien en latin, je ne sais pas. Pourquoi il a parlé même à des peuples bien précis, il n'a pas parlé à tout le monde? Il y a des peuples spécifiques auxquels Dieu a parlé. Une autre question. Pourquoi veut-il nous sauver après nous avoir maudits depuis la création du monde selon la Bible, au lieu de nous sauver directement? Est-ce que ça demandait que nous soyons d'abord maudits et par après nous sauver? Est-ce que Dieu savait que le monde, donc la personne allait pécher? S'il le savait, pourquoi il a mis donc ce qui pouvait lui donc être la cause de sa propre donc de pouvoir pécher? Pourquoi? Une autre question. Pourquoi le Dieu des livres sacrés a-t-il créé Satan s'il savait qu'il allait le trahir? Donc, on dit que Satan était même un ange là-bas qui s'est révolté contre Dieu. Et Dieu étant omniscient, il savait que donc l'ange là allait changer donc de ses comportements. Pourquoi Dieu avait créé Satan s'il savait que à un certain temps Dieu, donc Satan allait changer sa mentalité, donc allait s'opposer à Dieu? Satan allait trahir Dieu et Dieu savait que Satan allait le trahir à un certain temps. Pourquoi il a créé Satan? Alors, pourquoi Dieu a-t-il créé les hommes s'il savait qu'ils allaient le désobéir? Ou bien peut-être Dieu n'est pas omniscient.
Mais étant omniscient, il savait que l'homme à un certain niveau, à un certain temps, il allait donc changer sa mentalité, il allait pécher, donc il allait le trahir. Pourquoi Dieu avait créé l'homme de cette façon, alors qu'il était à mesure de pouvoir créer l'homme d'une façon, avec la capacité de ne pas pouvoir pécher, de ne pas pouvoir désobéir à Dieu. Donc c'est lui qui a créé l'homme. Mais pourquoi il a créé d'une façon où il allait pécher? Alors, pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils mourir à la croix pour nous sauver du péché au lieu de tuer directement le diable? Dieu a la capacité donc de pouvoir tuer, anéantir. Il pouvait tuer le diable. Mais est-ce que ça demande de pouvoir envoyer son Fils unique, bien-aimé, pour sauver l'homme? Mais il pouvait anéantir, il pouvait tuer Satan, puisqu'il est capable de le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et Dieu serait-il un logiciel qu'on programme et qu'on déprogramme? Richard Dawkins a dit: la foi est une grande excuse pour éviter la nécessité de réfléchir et d'évaluer les preuves. Voici le texte que je voudrais bien partager avec vous. Peut-être que tu as une réponse à une ou une telle autre question. Veuillez nous aider, peut-être que ça pourra nous aider. Et si tu n'es pas à mesure, partage aux autres comme ça, on aura des réponses. Merci.